connaissez vaguement. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, ben, on va essayer de l'apprendre. Moi, je l'ai un peu répété pour le maîtriser à peu près. Ça devrait à peu près aller, je pense. Ah, serait-ce Catherine? Oui. C'est Catherine. Bonjour Catherine. Bah alors, Venez, venez. Catherine, On n'a pas encore démarré le temps de t'as reçu une prière. douche? On arrive à l'instant. J'ai pris une douche parce que j'ai oublié mon parapluie. Idiote. De toute façon, vous avez eu 2 marquises, c'est pas possible. C'est pas grave, hein? Pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi, Non, sois non. seul. La vérité et la vie. Prenez mon joug, vivez à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur. Vous qui bénez, venez à moi, je vous soulagerai. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. De ton côté jaillit l'eau de la grâce. Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré. Tu étais mort, tu es vivant, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Et nous pouvons maintenant partager le fruit de la Lectio Divina de la semaine, qui était la lecture du chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, la Pentecôte. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Les jeunes gens auront des visions, et les vieillards des songes. Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Tous furent remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu l'a ressuscité, ce Jésus. Nous en sommes tous témoins. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Quelqu'un pour lire la parole de Dieu. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, nous pouvons prendre un temps de méditation et ensuite de partage de cette parole de Dieu en petits groupes. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons plus nous intéresser à la personne du Christ. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, avec la Trinité, on a un des éléments fondateurs, principal d'ailleurs, le dit le catéchisme, de ce qu'est la foi chrétienne, c'est la foi en un Dieu unique, en trois personnes. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres dogmes, si on peut les appeler comme ça, puisqu'ils le sont, qui sont fondamentaux dans la foi chrétienne, même trois d'une certaine manière. Il y a celui de l'incarnation, dont on va parler tout au début, celui de la rédemption, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ, qui sont d'autres éléments fondamentaux de ce qu'est la foi chrétienne. Donc aujourd'hui, on va vraiment être au cœur de ce qui fait la définition de la foi chrétienne, de ce que nous portons dans cette foi et de ce que nous transmettons, que nous sommes appelés en tout cas à transmettre. Voilà, donc comme vous l'avez peut-être vu sur le plan, on va regarder comme d'habitude, en trois séquences. La première, c'est l'incarnation et la personne de Jésus-Christ. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait des questions sur la personne de Jésus lui-même, donc on va parler un peu de ça. Dans le deuxième temps, ce sera la vie et le ministère de Jésus, en tout cas de sa naissance jusqu'à l'entrée à Jérusalem. Et puis ensuite, une troisième séquence, et dernière, qui sera la passion, la mort, la résurrection et l'ascension. Et le jugement dernier, mais je n'ai pas voulu rajouter parce que ça faisait un titre un peu long à force. Mais qui sont les derniers articles concernant le Christ. Alors, sur le Christ, vraiment, la première chose à garder en tête, je pense, c'est donc effectivement c'est la question de l'incarnation, c'est-à-dire que Jésus, ce Jésus que nous appelons parfois Jésus de Nazareth ou ainsi de suite, cette personne Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée. On va regarder un peu ce que ça signifie, s'est incarné, et quelles conséquences ça a en la personne de Jésus. Voilà. Commençons, d'ailleurs, c'est ce que fait l'abrégé, de mettre un peu des éléments très clairs sur le sens de Jésus, le sens du mot Christ, puisqu'on appelle Jésus Jésus-Christ. Alors d'abord, Jésus, vous le savez déjà, je pense, signifie Dieu sauve. Avec le tétragramme, on parlait du tétragramme, et le Yé, Jésus, Yé, voilà, c'est le début, on sait comment se dit le début du tétragramme, donc ça veut dire Dieu sauve, c'est le nom de Jésus. Vous le savez, dans les Écritures, l'étymologie des noms manifeste souvent aussi la mission qui est reçue. Donc,
dès le début, le fait de dire qu'on appellera cet enfant Jésus, c'est ce que dit d'ailleurs l'ange à Marie, on l'appellera Jésus, eh bien, c'est bien de manifester que la mission du Christ lui-même, c'est de venir sauver et que manifester le salut donné par Dieu. Deuxième élément, Christ. Alors vous savez qu'on dit Jésus-Christ, en réalité, c'est une affirmation de foi. Jésus est le Christ. C'est ça normalement. Et ça fait un raccourci, le trait d'union. En réalité, le trait d'union entre Jésus et Christ, c'est « et le Christ », du verbe « être ». Il est le Christ. Le Christ, vous savez, c'est un titre qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Vous savez que Christ, c'est la version grecque, Christos, d'un mot hébreu. Messie, c'est le même mot qui signifie loin, celui qui a reçu l'onction. Donc on annonce que Jésus est celui qui est le Messie, le Christ, c'est-à-dire celui qui est annoncé dans les Écritures comme celui qui est l'envoyé du Père. Alors vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a des oints, c'est-à-dire des gens qui reçoivent l'onction, c'est le cas du roi. Vous avez l'exemple, par exemple, sur le roi David, quand Samuel va aller répandre la corne remplie d'huile sur sa tête pour le sacré roi, même si ça ne sera pas tout de suite. C'est le cas du grand prêtre dans le clergé du temple. Donc l'onction, c'est pour ça qu'on va parler des oints ou des Christ. Le Christ le dit d'ailleurs. Voilà. Les Christ. Alors nous, par le baptême, nous sommes des Christ, puisque nous avons été oints par le Saint-Crème. Bon, ça sera sur Repère pour agir, puisque les sacrements, c'est dans Repère pour agir. Mais d'avoir ça en tête. Donc, avec l'idée de Jésus et le Christ, Jésus et le Messie, il y a tout ce qui vient de l'Ancien Testament, c'est-à-dire celui qui vient sauver son peuple, celui qui vient rétablir la gloire d'Israël, et ainsi de suite. Vous savez qu'il y a une ambiguïté sur ce terme, qui, à l'époque de Jésus, est compris plutôt comme un terme politique, c'est-à-dire rétablissement d'un pouvoir du peuple élu, d'un roi, ou ainsi de suite. D'ailleurs, Jésus, durant les jours de sa vie terrestre, n'utilise jamais ce titre. Il parlera de fils de l'homme, il ne dira jamais « je suis le Messie », et ainsi de suite. Les seuls cas où on l'a, c'est avec Pierre, la profession de foi de Pierre. Et le Christ ne dénie pas ce qui lui est dit, ce qui est dit de lui, pardon, mais il leur dit « gardez le silence », en tout cas, et n'en parlez pas pour le moment. Et d'ailleurs, on voit bien la réaction de Jésus, parce que après la profession de foi de Pierre, Jésus en profite pour expliquer justement dans quel sens il faut entendre ce « tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Il annonce, c'est la première annonce de la Passion. Il dit, il faut que le Fils de l'homme monte à Jérusalem, qu'il souffre, qu'il soit jugé, qu'il soit mis à mort. Et le troisième jour, il ressuscitera. Et la réaction de Pierre, qui est assez vive, qui le prend à part, lui dit, non, tu ne peux pas dire ça. Parce que pour lui, Messie, c'est pas celui qui va se retrouver sur une croix, qui est un signe d'ignominie, de malédiction, et ainsi de suite. Donc, ça montre bien l'ambiguïté de ce terme et pourquoi Jésus ne l'utilise pas. Mais en tout cas, dès les débuts de la prédication apostolique, et vous avez lu le récit de la Pentecôte, tout de suite on va dire, il est le Christ, il est le Messie, il est celui que les prophètes ont annoncé et interprété à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ. C'est-à-dire, pour bien comprendre ce que signifie le Christ et le Messie, c'est ça. Bon, je ne vais pas... renvoie aussi, là il est évoqué la question du serviteur souffrant. Bon, je ne vais pas rentrer non plus là-dedans, parce que ça va être un peu long sinon. Oui, à vos souhaits. Ensuite, en quel sens est-il le Fils unique de Dieu ? C'est bien là tout le mystère particulier de la personne de Jésus, c'est que ce Jésus qui est né à un moment précis de l'histoire, à un endroit précis, est le Fils éternel du Père. Ce que dit l'abrégé, au numéro 83, Jésus affirme sa relation unique et éternelle avec Dieu son Père. Il est le Fils unique de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Voilà. Et assez rapidement, dès les débuts de la prédication apostolique, et bien justement, on va affirmer que Jésus est le Fils de Dieu. Donc vous voyez, c'est là aussi tout ce qui va poser aussi des difficultés dans la prédication pour certaines personnes. Je vous ai mis en tête de notre rencontre d'aujourd'hui le passage de Saint Paul dans la première aux Corinthiens, où il dit « Nous annonçons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. » C'est-à-dire que d'un côté et de l'autre, des personnes vers lesquelles la prédication évangélique est adressée, pour les deux catégories, ça n'a pas de sens. Pour les Juifs, alors de dire que, le Messie est crucifié, ça ne veut rien dire. Enfin, ça ne veut rien dire, ça sort de la catégorie dans laquelle ils voyaient le Messie. Et deuxièmement,
Pour les païens, on leur dit qu'il y a un fils de Dieu qui meurt sur une croix. Donc, et pourtant, en tout cas chez Paul, on le voit, mais c'est dit aussi dans les récits, dans les discours des actes des apôtres, on insiste sur quoi? Sur le fait que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Ça montre bien que dès le début de la prédication évangélique, même si dans la culture ou les cultures dans lesquelles est annoncé cet évangile, en réalité, c'est complètement contraire. Si on voulait faire du bon marketing, on ne ferait pas ça, quoi. Si on devait. Donc ça montre bien que ça renvoie à quelque chose qui dépasse même les disciples, parce qu'on l'a vu, les disciples, en tout cas déjà pendant la période du ministère public, ne comprennent pas. Quand il y a les annonces de la Passion, chaque fois on nous dit les disciples ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Ils ne comprenaient pas ce que signifie se relever d'entre les morts, ou ainsi de suite. Donc on voit bien que le Christ, lui, est bien dans cette mission. Voilà. Ensuite, le mot de Seigneur renvoie à Dieu. Hein. C'est Jésus est Seigneur, c'est dans l'Ancien Testament, Kurios, hein, en grec. Ça renvoie justement, c'est la traduction en général d'Adonai dans la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, on dit Kurios en général à ce moment-là. Donc, et Seigneur, Jésus est le Seigneur. Voilà. Alors, donc ça, il faut avoir très bien en tête ça. C'est-à-dire, quand on parle de Jésus-Christ, on parle du Fils éternel du Père qui s'est incarné. Alors, maintenant, arrivons à la question de l'incarnation et des conséquences de cette incarnation sur la personne même de Jésus-Christ, qui a été une question qui a été débattue pendant les premiers siècles de manière assez forte, parce que, évidemment, c'est une réalité qui échappe à notre entendement et qui est unique. Donc forcément, ça a posé des questions aux premières communautés chrétiennes et parfois même à ceux aux contestataires de la foi chrétienne, en leur disant votre histoire, ça ne tient pas debout. Enfin, voilà. Donc, pourquoi Dieu s'est fait-il homme d'abord? Je crois que, alors c'est d'abord le choix, c'est pour sauver les hommes. Ça c'est dit clairement dans l'Annonciation, ça l'est dit, hein, pour nous réconcilier, nous pécheurs, dit le numéro 85, avec Dieu, pour nous faire connaître son amour infini, pour être notre modèle de sainteté, pour nous rendre participants de la nature divine. Ça, c'est la raison de l'incarnation. Il faut bien faire une attention à quelque chose. Dieu aurait-il pu sauver le monde d'une autre manière? Sans doute. Sans doute, Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais il a choisi ce chemin-là. Il a voulu que son Fils prenne notre chair, prenne notre humanité, traverse cette humanité, meurt et ressuscite sur la croix, enfin meurt sur la croix et ressuscite, pardon, pour nous donner la vie, pour nous réconcilier, et ainsi de suite. Donc la raison de l'incarnation, la volonté de Dieu dans l'incarnation, de la deuxième personne de la Trinité, c'est bien le salut du monde. Comme je dis, Dieu aurait-il pu sauver autrement l'humanité? Sans doute. En tout cas, on n'en sait rien, puisque lui a choisi ce chemin-là. Il y a sans doute des raisons extrêmement fortes, il y en a un certain nombre qu'on est capable de découvrir, il y en a d'autres qu'on ne découvre pas maintenant et qu'on aura peut-être quand on sera face à Dieu lui-même, mais il y a en tout cas cette volonté-là de la part de Jésus. Donc, qu'est-ce que ça signifie le mot incarnation? Ça veut dire que la nature divine, celle dont on avait parlé la semaine dernière concernant la Trinité, qui est là depuis toute éternité, qui est cette nature divine, je rappelle que le Dieu Trinité, c'est un seul Dieu, une seule nature en trois personnes. Dans l'incarnation, ce qui se passe, c'est que cette nature divine, qui est là depuis toute éternité, s'unit à la nature humaine, en une seule et unique personne, qui est cette personne Jésus-Christ. Ce qui conduit l'Église à dire que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Ou pour le dire autrement, il y a une personne et deux natures en Jésus. Il y a une seule personne, deux natures. C'est le principe vraiment important de notre foi, que dans le credo, on va dire je crois en un seul Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils unique du Père, né avant tous les siècles, et Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par lui tout a été fait. Donc ça, c'est tout ce qui est avant l'incarnation. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint et la prière de la Vierge Marie, et s'est fait homme. C'est le même. Voilà. C'est le même qui est depuis toute éternité et qui s'est fait homme.
Donc l'incarnation, c'est ce mystère de la venue du Fils de Dieu dans notre humanité par la médiation de la Vierge Marie, mais on aura l'occasion de parler un peu plus longuement de la Vierge Marie derrière. Donc ça veut dire qu'en Dieu, c'est ce que dit le numéro 87, Jésus-Christ est de manière indissociable, vrai Dieu et vrai homme, dans l'unité de sa personne divine. Lui, le Fils de Dieu, qui est engendré, non pas créé de même substance que le Père, il s'est vraiment fait homme, notre frère, sans pour autant cesser d'être Dieu, notre Seigneur. Il y a la confession du concile de Chalcédoine, parce que comme je l'ai dit, évidemment, cette affirmation-là, au premier temps de l'Église, ça sort des repères habituels. Donc il y a quelque chose qui échappe, et il faut réfléchir à partir des Écritures, ce que va faire l'Église depuis les commencements, mais ce qui va conduire à des expressions erronées de ce que signifie Jésus, Fils de Dieu, par exemple. C'est l'arianisme. On en a parlé un peu la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus, mais en gros, c'est de dire, Jésus, oui, il est Fils de Dieu, mais il ne l'était pas depuis toute éternité, il est devenu par adoption. Je prends... ça va être aussi de dire, d'accord, mais si Jésus, il est Fils de Dieu, il est homme, mais bon, quand même, d'accord, mais il a pris l'enveloppe corporelle, je vous fais la liste de quelques hérésies, il a pris l'enveloppe corporelle de la chair, et son âme, c'était le Dieu. Un peu comme s'il avait enfilé un costume ou un déguisement. Du coup, oui, quand il est sur la croix, il n'est pas réellement en train de souffrir. C'est sur le corps, mais Dieu, non. Voilà. Ça va être... oui, mais d'accord, mais il y a une subordination à un moment, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. L'Église, au fur et à mesure, dans les conciles œcuméniques, et les premiers en particulier, Nicée, Constantinople, Éphèse, j'en parlais tout à l'heure un peu d'Éphèse, Chalcédoine. Chalcédoine est vraiment le grand concile 451. Sur cet élément-là, je vous en ai mis un petit passage, enfin le passage essentiel, dans le temps de partage tout à l'heure. Que dit le concile de Chalcédoine? Il dit qu'il y a... alors, que je retrouve la formule... Je vais la prendre dans le passage que je vous ai mis. Un seul et même Christ Seigneur, Fils unique, que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Ça, c'est la formule hyper classique que tout le monde cite là-dessus. La différence des natures n'est nullement supprimée par leur union, mais plutôt les propriétés de chacune sont sauvegardées et réunies en une seule personne et une seule hypostase, qui est donc Jésus. Ça, c'est pas rajouté derrière, mais c'est... Donc c'est là la formule de Chalcédoine, qui dit, ce Jésus, il est pleinement homme, il est pleinement Dieu. Et il a ces deux natures. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, qu'on peut dire que Dieu est né, Dieu est mort. Parce qu'il y a une unité de la personne en Jésus. C'est-à-dire, en Jésus, Dieu est né. En Jésus, Dieu est mort. Dieu a souffert. Ce sont des expressions qui, quand on y réfléchit, en tout cas nous peut-être on s'y est habitué parce qu'on l'entend et qu'on est chrétien, on est né dans des familles chrétiennes et on est 2000 ans, on a 2000 ans de christianisme qui sont passés, donc il y a des affirmations qui sont entre guillemets devenues naturelles, mais vous imaginez l'objet de scandale que c'est pour les Juifs, déjà, dire Dieu est mort, enfin, ça n'a pas de sens. Ça nous sort des catégories habituelles. Et pourtant, nous, on peut dire ça. Mais c'est Jésus, aussi dans son humanité, qui guérit, qui ressuscite. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la communication des idiomes. Ce qu'on dit de la nature humaine ou ce qu'on dit de la nature divine se réunissent en Jésus, et on peut dire ainsi, même si normalement c'est par la nature divine que Jésus ressuscite, il n'empêche que c'est Jésus-Christ qui ressuscite. C'est pas juste c'est pas juste la nature qui meurt, c'est la personne de Jésus-Christ qui est unie. Voilà. C'est pour ça qu'on aura des affirmations, comme quoi on va parler par exemple qu'il avait une âme et une connaissance humaine. C'est le numéro 90. Le Fils de Dieu a assumé un corps animé par une âme humaine raisonnable. Vous voyez, c'est l'histoire de tout à l'heure. Ah ben non, l'âme, c'est la divinité. Non, il y a bien une âme humaine en Jésus.
avec son intelligence humaine. Jésus a appris beaucoup par l'expérience. Ça veut dire qu'il a appris à marcher, si on prend juste cet exemple-là. Il a appris à parler. Ça va jusque-là, la conséquence de l'incarnation. Mais aussi, comme tout homme, le Fils de Dieu avait une connaissance intime et immédiate de Dieu, son Père. Il pénétrait également les pensées secrètes des hommes et connaissait pleinement les desseins éternels qu'il est venu révéler. Puis ensuite, vous avez la question, par exemple, je l'ai entendu tout à l'heure dans un groupe, donc c'est important, la question des deux volontés. Alors, je crois que c'est Constantinople III qui va définir ça. C'est un joli nom, ça s'appelle le dithélisme. Il y a le monothélisme qui est une hérésie, le dithélisme qui est orthodoxe, c'est-à-dire le dithélisme. Il y a deux volontés en Jésus. Il y a une volonté humaine et il y a une volonté divine. Et le passage où on voit bien cette interaction, entre guillemets, on voit bien, où on réalise cette interaction entre la volonté humaine et la volonté divine, c'est Gethsémani. C'est le Christ qui dit « Si tu le veux, Seigneur, tu peux éloigner de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est-à-dire qu'il y a une adhésion de la volonté humaine en Jésus à la volonté divine. Et c'est bien pourquoi il y a deux volontés en Jésus, parce que c'est de l'ordre de la nature, la volonté. Il y a la volonté divine et il y a la volonté humaine. Mais en Jésus, il n'y a pas une schizophrénie, si vous me permettez l'expression, si on peut parler ainsi. Il n'y a pas une sorte de scission à un moment où... Mais il y a une adhésion réelle. Et en ce sens-là, Jésus est le modèle parfait de l'humanité parce qu'il est cette personne, cet être humain qui obéit pleinement à la volonté de Dieu et qui est sans péché. Voilà, donc ça c'est vraiment un élément important. Sur la question du corps humain, je l'ai dit, mais je ne vais pas... Le Christ a assumé un vrai corps humain par lequel Dieu invisible s'est rendu visible. Pour cette raison, le Christ peut être représenté et vénéré au moyen d'images saintes, ce qui est aussi une rupture avec l'Ancien Testament. Je rappelle que dans les 10 commandements, vous n'avez pas le droit de représenter Dieu. Mais là, Dieu s'est rendu visible. Donc c'est pour ça que, et vous aurez toute la question des icônes et de la période iconoclaste aussi, qui va être une relecture de ces éléments-là, mais c'est un autre débat. Donc quand on dit Jésus a un vrai corps humain, ça veut dire qu'il est vraiment mort sur la croix. Il a vraiment souffert. Il n'a pas fait semblant, c'est pas une illusion. Il a un corps humain avec la fatigue, la souffrance, tout ce qui fait la nature humaine. Et dans sa passion, il souffre vraiment. Il n'est pas en train de faire un jeu, c'est pas un acteur. Ah tiens, on me fouette, il faut que je crie pour faire semblant que j'ai mal. Non, le Christ souffre parce qu'il a un corps humain. Et il faut vraiment insister sur cette dimension-là, parce que quelquefois, on risque, même dans le christianisme, d'avoir une vision un peu... alors, il y a deux tentations. Vous avez la tentation où on appuie trop sur l'humanité, alors du coup, on oublie un peu qu'il est fils de Dieu. Puis il y a l'autre aspect où on appuie trop sur fils de Dieu, on oublie qu'il y a l'humanité. C'est un équilibre entre les deux. En Jésus, il y a cet équilibre. Et nous, il faut faire attention. Les hérésies, d'ailleurs, si vous regardez, c'est soit on insiste sur la dimension, la nature divine du Christ, et dans d'autres moments, on va insister sur la nature humaine, sans tenir compte de l'union, sans confusion, sans séparation, comme le dit le Concile de Chalcédoine. Mais il faut bien avoir ça en tête, parce que quelquefois, les gens disent « Ah, mais ça, c'est pas très important ». Comme le dit, je crois que c'est saint Athanas qui dit « Ce qui n'a pas été assumé par le Christ n'est pas sauvé ». C'est-à-dire, le Christ, en prenant notre humanité, sauve notre humanité. Mais il la sauve non seulement par sa mort et sa résurrection, mais aussi par l'incarnation. C'est-à-dire, il vient apporter la nature divine dans la nature humaine. Et c'est-à-dire que, même si nous n'avons pas la nature divine, évidemment que non, nous sommes de nature humaine, mais le fait que le Christ Jésus, lui, le Fils de Dieu, a pris notre nature humaine elle-même est rachetée. Elle est elle-même transfigurée. Et vous avez l'épisode de la transfiguration, c'est bien le corps de Jésus qui est transfiguré. C'est-à-dire, la nature invisible divine est rendue visible à travers la nature visible du corps. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, j'insiste un peu, parce que je sens bien des fois dans nos communautés chrétiennes, bon, on ne sait pas, on se dit oui, on ne sait pas trop, et puis en fin de compte, on n'a pas tellement envie de savoir. Évidemment, il ne faut pas, c'est pas une obsession, mais il faut quand même avoir cet équilibre-là et avoir vraiment, vous savez, la tentation aujourd'hui, c'est Jésus, ah oui, il est super, il a dit des super choses, voilà, c'est sa nature humaine, voilà. C'est pas un fils de Dieu. C'est bien, nous croyons que Jésus est fils de Dieu, mais ça veut dire qu'il a pris notre humanité, mais c'est une humanité dans la totalité de ce qu'elle est. Donc il faut bien avoir ça en tête, excepté le péché.
Donc ensuite, il y a tout un ensemble de choses sur la question de la place de la Vierge Marie, que je vais pas développer trop longtemps, parce que Marie mériterait à elle-même sans doute une rencontre, mais donc, conçu de l'Esprit Saint, c'est aussi nous dire l'origine divine, c'est-à-dire que de la même manière qu'on disait tout à l'heure, il a la nature divine, la nature humaine, en la Vierge Marie, pardon, par l'Esprit Saint, Dieu prend corps, Dieu prend notre chair. Donc c'est important cette dimension de conçu de l'Esprit Saint. Quelquefois les gens disent ah oui mais bon en fin de compte si c'est pas par l'Esprit Saint, c'est pas l'Esprit Saint, ça veut dire que c'est un homme comme un autre et il faudra m'expliquer comment vous arrivez à raccrocher les wagons parce que ça ne marche pas. Donc et c'est d'ailleurs comme ça qu'on pensait, ils vont dire mais s'il est le Fils de Dieu c'est qu'à un moment il y a quelque chose, c'est pas une adoption comme je disais tout à l'heure, il n'est pas adopté comme Fils de Dieu, c'est bien il est de Dieu. Donc quelquefois les gens oui mais vous savez la conception, non, conception du Fils de Dieu par l'Esprit Saint, si vous enlevez ça, en quoi il est Fils de Dieu? C'est ça la question. Donc à un moment, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Né de la Vierge Marie, pourquoi Marie est-elle vraiment la mère de Dieu? C'est ce que j'appelais tout à l'heure sur la communication des idiomes. Elle est mère de Jésus qui est Fils de Dieu, donc elle est mère de Dieu. Vous voyez, vu qu'elle est la mère de Jésus, c'est-à-dire de Jésus comme homme, vu qu'il y a une unité de la personne, et ce titre de mère de Dieu, qui parfois paraît, est très ancien. Je rappelle qu'il date quand même il s'est déjà utilisé par le concile de Nicée en 325, et puis le grand concile d'Éphèse, 430-431, va aborder cette question justement de Marie, et ils vont insister sur le fait que Marie est mère de Dieu. Parce que si on ne dit pas que Marie est mère de Dieu, là aussi, tout le reste va s'effondrer en soi-même. Et c'est bien et en plus, la dévotion populaire du peuple chrétien depuis les origines, en tout cas au moins déjà au début du IVe siècle, et si on en parle au début du IVe siècle, ça veut dire que c'était déjà accueilli comme cela. Pareil pour l'Immaculée Conception. C'est-à-dire si tout ce qu'on regarde sur la personne de la Vierge Marie trouve son sens en regardant le Christ et la mission d'être la mère de Dieu. L'Immaculée Conception, c'est qu'elle est préparée pour recevoir le Fils de Dieu en elle. Je ne vais pas développer non plus, voilà. Comment Marie collabore-t-elle au dessein divin du salut? Eh bien, elle participe en disant oui. C'est bien là tout l'enjeu. Pareil, on va arriver sur la question de la conception virginale, mais qui est liée d'ailleurs à la conception conçue de l'Esprit Saint. C'est le 98. Elle signifie que Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge par la seule puissance de l'Esprit Saint, sans intervention de l'homme. Il est fils du Père céleste selon sa nature divine, fils de Marie selon sa nature humaine, mais vraiment fils de Dieu dans ces deux natures, étant lui-même une seule personne qui est divine. Vous voyez, donc la conception virginale de Marie, ce n'est pas non plus un élément secondaire de la foi. Ça fait partie des éléments fondamentaux qui sont liés à l'incarnation. Parce que justement, c'est dans cette conception virginale et dans cette conception dans l'Esprit Saint que justement, nous avons cette personne unique de Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu. Et sur le fait de Marie qui reste toujours vierge. Voilà. C'est ce que dit saint Augustin, qui est cité, elle est vierge toute sa vie. Je ne vais pas non plus m'étendre là-dessus. Et puis ensuite, de quelle manière la maternité spirituelle de Marie est-elle universelle? Elle est la nouvelle Ève, comme on dit, elle est celle qui est à l'origine de la nouvelle création, puisqu'elle met au monde le Sauveur. Donc on dit qu'elle est la nouvelle Ève, elle est la figure aussi de l'Église, et puis je vous rappelle aussi qu'au pied de la croix, sur la croix plus exactement, Jésus donne sa mère à l'humanité tout entière. Et donc en ce sens-là, elle a une maternité spirituelle qui est universelle, qui n'est même pas limitée à l'Église, qui est universelle. C'est aller à grands traits, j'en ai bien conscience. J'ose espérer que ça a été à peu près clair. Je vous laisse maintenant lire le passage donc, du Concile de Chalcédoine. Vous avez mis un passage du Concile de Chalcédoine, parce que sur cette question-là, c'est vraiment je ne dis pas que Nicée, Constantinople disent des choses importantes, mais Chalcédoine arrive après ces conciles et vient un peu synthétiser, parce que même s'il y a Nicée, après Nicée, des gens vont dire « oui, mais dans ce cas-là », donc ça va continuer de discuter. Chalcédoine
d'une certaine manière, un peu clore la question. Les conciles suivants, quand ils vont reprendre des questions christologiques, ne vont que refaire et interpréter Chalcédoine. Je vous parlais tout à l'heure de la question des deux volontés. Comment ça va se régler? En disant, les volontés en Jésus, c'est de l'ordre de la nature. Donc forcément, il y en a deux, puisqu'il y a deux natures. C'est comme ça que ça va se résoudre. Mais c'est bien Chalcédoine qui dit clairement la manière dont il faut comprendre l'union en la personne de Jésus-Christ des deux natures divines et humaines. Bon partage. Parce que, en fait, on ne comprend pas. Il y a des confusions. Oui, il était parti en disant qu'il y a toujours une égalité. Il y a Ish et Isha. Parce qu'en fait, il y a des langues. On va reprendre. Oui, posez vos questions. Je sens que vous êtes un peu troublés. Oui. Dites-moi. Bon, je l'exprime peut-être pas forcément correctement, mais puisque notre foi, c'est cette Trinité qui est bien antérieure à l'incarnation, Et depuis toujours. Depuis toujours. Est-ce que le Père avait, on peut dire que le Père a engendré son Fils, sans parler d'incarnation, je peux dire. Oui, parce que vous êtes dans deux niveaux différents. Voilà. Il y en a un où vous êtes dans la Trinité, ce qu'on appelle la Trinité immanente, Oui. c'est-à-dire la Trinité qui est là depuis toute éternité, c'est-à-dire ce qu'est la Trinité en elle-même. Ce que je disais la fois dernière, c'est-à-dire le Père engendre le Fils depuis toute éternité, et le Fils est engendré par le Père depuis toute éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment, si on essaye de mettre de la temporalité là où il n'y en a pas, mais si on essayait de l'en mettre, on dirait qu'il n'y a pas un moment où le Père n'a pas été Père et le Fils n'a pas été Fils et où il n'y a pas eu l'engendrement. Voilà. Donc c'est une première chose. Ça, c'est en Dieu et dans la Trinité. Ensuite, on bascule dans ce qu'on appelle la Trinité économique, qui démarre avec la création, c'est-à-dire comment Dieu Dieu qui est trine, va se manifester en créant d'ailleurs, puisque c'est la première manifestation, et dans l'histoire du salut. Et là, il y a la décision de Dieu Trinité, je vous l'avais dit à la fois, c'est le fait d'envoyer le Fils dans notre monde. Alors, il aurait pu l'envoyer sous des formes diverses et variées, sans doute. Dieu fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, le chemin qu'il choisit, c'est celui de l'incarnation. C'est-à-dire que le Fils de Dieu, celui qui, depuis toute éternité, est Fils de Dieu, prenne la nature humaine et soit incarné, c'est-à-dire naisse. L'incarnation, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'union, c'est que Dieu vient dans la chair humaine. Mais vous entendez bien, d'ailleurs, c'est un peu l'incarnation, on pourrait l'impression qu'on parle que de la corporéité, mais non, puisque je vous ai dit, il y a l'âme, il y a la volonté, qui, elles, ne sont pas corporelles au sens strict du terme, comme pour nous. L'âme et la volonté ne sont pas corporelles, elles sont, je vous l'ai dit rapidement la dernière fois, on est à la fois des êtres matériels et spirituels, on a les deux. Donc, et donc l'incarnation, c'est le Fils de Dieu qui est incarné. Mais c'est pas lié, c'est tout l'ambiguïté, j'entends, c'est-à-dire que dans sa tête, on se dit, mais s'il y a un Fils, c'est qu'il y a une naissance. Et il ne faut pas penser ainsi en Dieu. En Dieu, je précise bien. Quand on dit il est engendré, d'ailleurs on ne dit pas il est... Oui, enfin on le dit né, mais lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré du vrai Dieu. C'est à la suite de la prière, donc ça veut dire on peut parler, on peut dire que Dieu a engendré son Fils. Depuis toute éternité. Depuis toute éternité. Ça, toujours. Et et avant même l'incarnation. Voilà, ça c'est sûr. Alors tout a été fait par lui. Oui, oui aussi. Bien sûr. Donc il vient dans sa création. Alors il est antérieur à la création. Et il participe à la création puisque c'est un acte trinitaire. Oui. Et donc, Dieu crée par la parole, par le Verbe, c'est-à-dire par le Fils, puisque le Fils est Verbe, par sa parole et dans la puissance de l'Esprit Saint. De la même manière que la naissance, l'incarnation de Jésus, c'est envoyé par le Père avec la parole, puisque l'ange porte la parole de Dieu, il est porte-parole de Dieu, et dans la puissance de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, le Père envoie le Fils accepte d'être envoyé par son Père, c'est l'obéissance, la fameuse obéissance que la lettre aux Hébreux développe beaucoup, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'au bout, c'est pourquoi Dieu l'a exaucé jusqu'au bout. Et justement, une des caractéristiques, c'est quand on parlait tout à l'heure de la double volonté en Jésus, c'est l'adhésion de la volonté humaine à la volonté divine, c'est-à-dire l'obéissance absolue. Mais l'obéissance qui n'est pas un asservissement, mais qui est une adhésion. C'est là où c'est important. Quelquefois, les gens disent « Ah oui, mais si j'obéis, c'est que je suis plus libre. » Ça dépend. Si dans mon obéissance, c'est une adhésion de ma volonté
de mon intelligence, de toute ma personne, ben, c'est là où je suis le plus libre possible. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un me demande quelqu'un, et d'autant plus si c'est Dieu, et que j'accepte que d'un seul coup je suis plus libre. J'ai fait un choix. J'ai fait le choix de suivre ce que m'a demandé Dieu, ou ce que me demande quelqu'un d'autre, si on est dans l'obéissance. C'est pas une obéissance aveugle. En Jésus, c'est pas une obéissance aveugle. Et le passage de Gethsémani nous révèle justement qu'il y a un combat. Je ne sais pas s'il faut dire un combat, mais en tout cas, qu'il y a en Jésus lui-même, sa volonté humaine accepte la volonté divine, la volonté de son Père, mais qui est aussi lui, parce qu'il est libre, justement, et qu'il est sans péché. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Donc, engendrement, quand on parle d'engendrement dans le langage de la théologie, on parle du Père et du Fils depuis toute éternité. L'incarnation, c'est la venue dans notre monde. C'est-à-dire, il entre dans le temps, il rentre dans l'histoire, mais corporellement, puisque Dieu est dans l'histoire aussi. Hein, on avait vu sur la Révélation, par exemple. Dieu vient dans l'histoire des hommes. Y a-t-il d'autres questions ? Je sens que, de toute façon, je sais que dans ce qu'on va dire là aujourd'hui, c'est le morceau le plus... Enfin, si je peux parler de morceau. C'est le moment, c'est les éléments les plus difficiles. La deuxième partie, je vais peut-être, même si je prends un peu moins de temps, c'est les épisodes de la vie de Jésus. Je vais dire des choses, mais ça découle de ce qui est dit là. Donc, il vaut mieux bien avoir compris ça, enfin compris. Vous comprenez aussi que, évidemment, présenté comme ça, on se dit, ah oui, bah du coup... Ok, on voit bien qu'on est aussi après dans une adhésion de foi. C'est-à-dire que ça dépasse notre intelligence à un moment. C'est aussi la révélation que Dieu fait de lui-même, c'est que Jésus dit lui-même, le Père et moi, nous sommes un. Qui m'a vu a vu le Père. Enfin, vous vous rappelez de tous ces épisodes dans les discours post-dernier repas dans l'évangile selon Saint Jean. Qui m'a vu a vu le Père. Fais-nous voir le Père, cela nous suffit. Comment, Philippe, ça fait autant de temps que je suis avec vous et tu n'as pas encore compris que qui m'a vu a vu le Père. Vous imaginez la valeur et le fait que le Christ, souvent, chez Saint Jean, c'est chez Saint Jean qu'on trouve les affirmations avec Jésus qui dit « Je suis le bon pasteur, je suis la vigne ». Et à un moment, il dit tout simplement « Je suis ». C'est l'affirmation de la divinité directement. C'est le prologue de Saint Jean. Je ne vous ai pas parlé du prologue de Saint Jean, mais au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Donc, il y a cette affirmation extrêmement forte de la divinité de Jésus. Et Jésus lui-même, tel que nous le rapportent les évangiles, assume cette divinité. Il y en a des fois, ils disent « Ah oui, mais... la divinité du Christ, ça apparaît au IVe siècle, c'est le concile de Nicée. Mais le concile de Nicée ne fait que acter ce que l'Église proclame depuis presque 3 siècles. C'est simplement qu'il y a un problème dans l'Église parce que certains ont une conception différente de ce que signifie l'humanité de Jésus, que le concile va donner des affirmations fortes. Mais ça ne veut pas dire pour autant, c'est pas parce que vous n'affirmez pas quelque chose que la chose n'est pas déjà en vigueur. Parce que dans les Écritures, ce que dit mais même Saint Paul, si on va dans les textes les plus anciens du Nouveau Testament, c'est-à-dire chez Saint Paul, l'affirmation de la divinité du Christ, enfin de Jésus, elle n'est même pas... Enfin, moi je veux bien qu'on en discute pendant des heures, mais enfin, c'est quand même assez clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Cette affirmation que Jésus est le Fils de Dieu, elle est claire, nette et précise. Ça ne date pas du IVe siècle. Ça date, pas dire la Pentecôte, toute la Pentecôte, quoi. Voilà. Ça date de ce moment-là. C'est pas parce qu'on n'affirme pas que, de manière solennelle, que ça n'est pas déjà cru. Je vous ai pris l'exemple de l'Assomption de la Vierge Marie, dont le dogme est défini en 1950. On n'a pas attendu 1950 pour célébrer la fête de l'Assomption et de croire que la Vierge Marie est montée au ciel, corps et âme, ce qu'on appelle ça l'Assomption ou la dormition, peu importe. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a un moment, une affirmation conciliaire ou dogmatique, puisque l'Assomption, c'est pas un concile, c'est le pape Pie XII au titre de l'infaillibilité papale qui le proclame.
Mais ça tombe pas du ciel, enfin, c'est pas arrivé d'un jour, tiens, quelqu'un s'est levé un matin, un pape ou un concile, et dit, tiens, si on écrivait ça, enfin, c'est la tradition, et en réalité, c'est souvent les hérésies qui vont conduire les conciles à devoir donner des formulations extrêmement précises, d'où vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé de même nature que le Père, lumière née de la lumière. On insiste pour bien faire comprendre, voilà, n'essayez pas de prendre des billets pour essayer d'attaquer la divinité de la personne de Jésus en disant oui d'accord, mais il est engendré, mais en réalité c'est pas tout à fait le même. Vous voyez, la même nature consubstantielle au Père. C'est pour ça qu'on insiste sur ces éléments-là. Les conciles sont obligés dans leurs formulations dogmatiques de devoir formuler très précisément. D'ailleurs, saint Basile de Césarée dira malheureux hérétique qui nous oblige à restreindre le mystère de Dieu. C'est-à-dire que quelque chose qui était ample, d'un moment, on va être obligé de mettre des barrières parce que certains disent des choses qui ne correspondent pas. De bonne foi la plupart du temps, hein, c'est pas la volonté de vouloir décrédibiliser Dieu. Arius, quand il fait ça, c'est qu'il pense qu'il est dans le bon chemin. Mais à part qu'à un moment, les évêques réunis en concile disent non, c'est pas la bonne interprétation. La bonne interprétation, c'est celle-là. C'est comme ça qu'il faut lire ces textes-là, puisqu'il y aura des références à des textes. C'est-à-dire tous les discours christologiques des premiers siècles, si vous allez lire les pères de l'Église qui écrivent là-dessus, et ceux qui ne sont pas pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont les auteurs des hérésies, quand on trouve encore leurs écrits, parce que souvent ils ont été détruits évidemment, mais on en a l'empreinte, si vous me permettez, dans les réponses qui sont faites dans les textes des pères de l'Église, c'est sur l'interprétation des Écritures. Si vous allez lire les uns ou les autres, vous allez voir, c'est Arius va prendre, je n'ai pas un exemple en tête là comme ça, mais va prendre une citation en disant, voyez, à partir de ça, ça veut dire que Jésus, il n'est pas fils de Dieu depuis toujours. Donc, les autres vont reprendre en disant, mais non, parce qu'il faut le prendre ainsi, il faut le lire ainsi, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où un concile va se réunir, et on va dire, non, c'est comme ça qu'il faut interpréter ces passages-là. Et si vous regardez, vous allez avoir dans les formules des reprises de passages des Écritures, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que dans les premiers siècles. Et après le concile de Nicée, il y en a d'autres qui vont essayer de reprendre la formule nicéenne, mais de la transformer. Donc, vous avez tout un combat qui va durer pendant pratiquement 60 ans, où là aussi, vous avez des tas d'écrits. Vous avez les grands saints, les grands pères de l'Église cappadociens, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, qui vont écrire sur tout ça, qui vont être les tenants de la position nicéenne, et qui vont conduire au concile de Constantinople. Voilà. Bon. Est-ce que c'est clair? À peu près. Après, comme je l'ai mis à la fin, il faut aller lire, il faut aller lire l'abrégé. Il ne faut pas hésiter à aller se référer au catéchisme quand on se dit, oula, c'est rapide, je vous l'ai dit, l'abrégé, des fois, va vite. C'est un abrégé, c'est un résumé, donc ça peut aller un peu vite. Et puis, si vraiment vous avez des envies d'aller voir un peu plus loin sur ces questions-là, il y a un très bon livre qui est un résumé des premiers conciles christologiques. Je vais chercher la référence, je vais la retrouver parce que là je ne l'ai plus en tête, mais je vais vous la retrouver, je vais vous la donner. Si vraiment ça intéresse certains d'aller lire, c'est passionnant, hein, les premiers conciles christologiques, c'est un peu technique, mais c'est intéressant. Donc la deuxième partie, c'est plutôt la vie de Jésus. Alors, toute la vie de Jésus est le mystère invisible du Père. Hein. C'est-à-dire que, quelquefois, on pourrait se dire, du coup, oui, Jésus, il va nous révéler qu'il est fils de Dieu, ou en tout cas, on va s'en rendre compte dans le ministère public. En réalité, c'est toute la vie de Jésus qui est marquée. Il est pleinement Dieu. Donc, il est pleinement Dieu de sa conception jusqu'à sa mort, et même après sa mort, puisqu'il est encore aujourd'hui pleinement homme et pleinement Dieu. Toute la vie entière du Christ est mystère de salut. C'est-à-dire de ne regarder que la mort et la résurrection, même si c'est l'élément central et le sommet de cette vie du Christ et du salut. Toute la vie du Christ est salut. Je l'ai dit tout à l'heure sur la question de l'incarnation. Le fait d'unir la nature divine à la nature humaine est aussi déjà l'œuvre de la rédemption qui est en cours. Le mystère du salut. Évidemment, il y a sur les préparations des mystères de Jésus, donc il y a tout l'Ancien Testament qui annonce déjà cela. Il y a aussi toute l'attente qui est créée chez les païens, on insiste là-dessus, on en avait parlé vite fait dans la première rencontre,
mais les semences du Verbe de Dieu qui sont déjà présentes dans les autres cultures, les autres religions, et ainsi de suite. Et puis évidemment le grand prophète qui est Jean le Baptiste. Bon. Sur les mystères de la naissance et de l'enfance de Jésus, à Noël, comme on le disait, c'est la gloire du ciel qui se manifeste dans la faiblesse d'un nouveau-né. Vous voyez bien cette question-là. Hein. Bon, souvent on insiste sur la question de la pauvreté de Jésus, et c'est un élément important. On oublie parfois d'insister sur le fait que Dieu, on le dit quelquefois, Dieu s'est fait faible, parce qu'il est dans la naissance. Qu'y a-t-il de plus fragile qu'un enfant qui est totalement dépendant des autres? C'est-à-dire Dieu lui-même se rend dépendant d'autres. Alors ses parents, Marie et Joseph, mais aussi des autres. La circoncision, c'est la manifestation de l'appartenance au peuple juif et la préfiguration de notre baptême. Voilà, il ne faut jamais oublier que Jésus, le Fils de Dieu, est né juif. Il est mort juif d'ailleurs. Hein. On n'oublie pas, il est né juif, il est mort juif. Il n'est pas mort chrétien. Ça ne veut rien dire. Donc il est bien né dans un peuple particulier, c'est le sens des généalogies. Les généalogies que vous trouvez chez Luc ou chez Matthieu, ça nous manifeste ça, c'est qu'il est dans une histoire bien particulière. L'épiphanie, c'est la manifestation du roi Messie d'Israël à toutes les nations. C'est déjà l'annonce que le salut concerne tout le monde. La présentation de Jésus au temple, c'est justement, il vient dans le lieu de la présence même de son Père, de Dieu, et l'attente de la rencontre du salut. La fuite en Égypte, c'est déjà une préfiguration de la mort du Christ à travers les saints innocents. Le retour en Égypte, c'est le rappel de l'Exode. Jésus apparaît comme le nouveau Moïse. Il est le libérateur définitif, véritable. Il est le véritable législateur. Vous vous rappelez, dans l'évangile selon saint Matthieu, le discours sur la montagne. Moïse a donné la loi sur la montagne. Le Christ donne la loi nouvelle sur la montagne. Il est le nouveau Moïse. Bon. La vie cachée de Jésus vient nous dire aussi que c'est cette existence ordinaire qui est le lieu de la sainteté, la soumission à Marie et à Joseph, donc le Père putatif, image de l'obéissance filiale à son Père. Le fait d'accueillir aussi, et Marie et Joseph qui accueillent ce mystère qu'ils ne comprennent pas complètement non plus. Enfin, si vous lisez les passages, on voit Marie et Joseph, alors plus Marie parce que Joseph, on n'a vraiment pas grand-chose, mais même Marie, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas la foi, ça ne veut pas dire, mais elle découvre elle-même jusqu'où doit aller. Je ne suis pas certaine que quand elle dit oui à l'Annonciation, elle a en tête que son fils va finir sur une croix. C'est pas certain. Il y a même peu de chances qu'elle-même, elle va entrer dans cette foi. Alors évidemment, Marie est celle qui est sans péché, et ainsi de suite, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas... L'épisode du recouvrement. Ne savez-vous pas que que je dois être aux affaires de mon père? Voilà, c'est... ou quand Marie vient lui demander, enfin quand sa mère, puisque dans Saint Jean on ne dit jamais Marie, on dit sa mère, quand il dit mais mon heure n'est pas encore venue à Cana. Enfin voilà, il le fait quand même parce que c'est sa mère qui lui demande. Mais voilà, donc il y a tout cela qui est en jeu. Quand sa famille vient le chercher avec sa mère, quand même, on nous le dit. Ça veut dire qu'il y a quand même des éléments. Ça ne veut pas dire que Marie ne croit pas, mais elle découvre elle aussi, au fur et à mesure, jusqu'où ça doit aller. Et comme les disciples, elle ne doit sans doute pas s'attendre au moment où elle a l'ange qui vient la voir, de tout ce que signifie ce oui et tout ce que signifie cette incarnation du Fils de Dieu. Cela se révèle au fur et à mesure. Bon, pourquoi Jésus reçoit-il de Jean le baptême? Parce qu'on pourrait se poser, le baptême de Jean, c'est pour la conversion, pour le pardon des péchés. Jésus n'a pas de péché. Parce que justement, il vient rejoindre les pécheurs pour leur apporter le salut. D'ailleurs, c'est ce que dit Jean le Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je voudrais poser une question. Oui. Est-ce que Jésus, est-ce que la révélation de Dieu à Jésus intervient progressivement dans la vie de Jésus, au fur et à mesure de son avancée dans sa vie, ou bien est-ce que dès le départ, il a cette révélation pleine et entière en lui-même? Alors, on n'a pas d'élément direct de... Vous avez entendu tout à l'heure le fait de dire que Jésus a l'humanité, il doit aussi apprendre à parler, il doit apprendre à marcher, il y a aussi l'intelligence.
l'union des deux natures en la personne de Jésus donne de toute façon un lien unique et particulier entre Jésus et son Père. Ça, c'est certain. Dans quelle mesure et comment Jésus voit-il sa mission? A-t-il connaissance de la totalité ou c'est au fur et à mesure? Ça, on n'a pas d'éléments pour... En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand il est au ministère public, il sait très bien où ça doit aller. Là, il n'y a aucun doute. Mais dans le récit du temple nous dit qu'à 12 ans, il a bien conscience de sa place particulière, de la relation particulière qui l'unit à son père. Mais on n'a pas d'éléments dans la révélation évangélique de comment ça se passe. Ça, on n'en sait rien. Il n'y a pas de... les évangiles apocryphes vont essayer de faire ce genre de choses. Je crois qu'il faut bien tenir les deux. Il y a forcément le fait qu'on dise dans sa nature divine, le Fils est engendré par le Père en permanence. Ça veut dire que même dans l'incarnation, dès la naissance, même dès la conception, ce lien-là, lui, continue d'exister. Ils ne se rompent pas. Comment il se manifeste dans la nature humaine de Jésus, et en particulier dans Jésus enfant, ou bébé et enfant, on n'en a aucune idée. Le Christ ne nous en a rien dit. Donc, mis à part à faire de grandes supputations, moi j'aurais tendance à dire il faut tenir deux choses. La première, c'est il n'y a pas de rupture du lien du Père et du Fils, malgré la nature humaine qui va être dans sa personne, qui va prendre des aspects du fœtus au moment où il a la raison humaine. Donc ça, il n'y a pas de rupture, ça c'est certain. Donc, c'est plutôt quelle est la conscience en la personne de Jésus de cela. Ça, on n'a pas d'éléments. Mais comme je le disais tout à l'heure, dans l'évangile de son Saint Luc, au moment du temple, on voit qu'il en a, en tout cas l'évangéliste tel qu'il nous raconte l'épisode, nous dit bien qu'il a conscience de ce lien unique avec son Père. Vous savez ou pas que je dois être aux affaires de mon Père. Mon Père, c'est pas, enfin, vraiment, c'est assez fort. Et puis le fait aussi que les docteurs de la loi sont étonnés par cet enfant et la compréhension qu'il a de la loi et de ce qu'il dit. On ne nous rapporte pas les propos qui sont tenus, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce que nous dit, c'est que, en tout cas à 12 ans déjà, puisque là on a un repère donné par la révélation évangélique, il y a en Jésus quelque chose qui est dit de sa compréhension. Il y a une compréhension de qui il est, de sa mission et des Écritures. Mais dire plus, c'est risquer de déraper. Donc, Merci. Mais ça a donné lieu à des grandes, même certains qui essayent de faire la psychologie de Jésus, donc c'est compliqué quand même. Compliqué parce qu'on n'a pas on a la connaissance de Jésus par en tout cas de ce qui nous est révélé par les évangiles. Les évangiles, ce qui les marque surtout, c'est la vie publique, et c'est surtout la mort et la résurrection. Quand vous voyez la construction des évangiles, ils sont construits vraiment pour conduire à ce point-là. Donc les questions avant de son enfance et ainsi de suite sont extrêmement secondaires dans la compréhension. Ça vient a posteriori par les demandes des fidèles qui tenaient Jésus quand il était enfant. Voilà. Et vu que Luc, on sait qu'il a été en lien avec la Vierge Marie, l'épisode quand même si certains disent c'est un topos, l'épisode qui racontait du temple, on sait que Luc était en lien avec la Vierge Marie. On n'a pas de preuve écrite, on ne va pas vous sortir un document, ils se sont vus à telle date. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont propres à Marie dans l'évangile selon Saint Luc, qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles. De la même manière que dans Matthieu, vous avez des choses sur Joseph que vous n'avez pas forcément dans les autres évangiles. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des sources, Luc le dit au début, je me suis renseigné, j'ai vu les témoins, il est très clair dans l'introduction, dans le petit prologue de l'évangile selon Saint Luc, et il reprend des choses aussi dans le prologue des Actes des Apôtres. Donc un certain nombre d'exégètes, parce que l'on trouverait toujours qui diront non, mais un certain nombre d'exégètes disent il a vraisemblablement soit connu Marie directement, soit de l'entourage de Marie, et en ayant
des informations qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles. Bon, les tentations au désert, c'est Jésus qui vient révéler comment résister au péché et au mal. Je suis rapide là aussi. Alors, l'élément central du ministère public de Jésus, parce qu'on bascule dans le ministère public, c'est l'annonce du royaume des cieux. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, qui est justement convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Le Christ vient annoncer le royaume des cieux. Il vient annoncer ce royaume de conversion, ce royaume de justice et de paix, et tout son ministère est là-dessus. Les paraboles liées au royaume des cieux, les discours qui sont liés à cela, c'est vraiment un élément important. Et justement, le royaume se manifeste par des signes et des miracles. Je rappelle que les miracles, Jésus ne guérit pas tous les malades, il ne guérit pas toutes les personnes qui sont possédées, ou ainsi de suite. Mais que quand il y a ces miracles, ils sont la manifestation de la libération du péché et de l'esclavage, c'est-à-dire le salut. Évidemment, pour des gens qui sont malades, ainsi de suite, d'avoir la guérison physique est important, mais ce que vient apporter le Christ, c'est au-delà de ça. Même si c'est important pour les personnes qui le reçoivent, c'est justement l'annonce de cette libération du mal, et le fait de chasser les démons, c'est aussi d'annoncer cette victoire sur le mal. Bon, la place des 12, c'est surtout d'être les futurs témoins de la résurrection. Je ne m'attarderai pas là-dessus plus longtemps. Et puis, comment advient l'entrée messianique à Jérusalem, c'est vraiment, on voit bien que le Christ monte vers Jérusalem pour aller vers sa passion, et que la montée à Jérusalem, c'est bien de montrer qu'il est le Messie qui arrive aussi humble et pauvre, avant de passer à la passion, la mort et la résurrection. Est-ce que c'est bon là-dessus? Donc je vous ai mis un petit texte plus long, tiré de Novo Millennio Innuente, qui était la lettre apostolique du pape Jean-Paul II à la fin du grand jubilé de l'an 2000. Et donc il reprend un peu les épisodes de la vie de Jésus pour les montrer dans la logique pour nous aussi aujourd'hui. On va faire la dernière partie. Donc la passion, la mort, la résurrection et l'ascension. Comme je le disais tout à l'heure, on entre quand même dans une autre partie des éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Dieu, Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique en 3 personnes. L'incarnation, Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. Et puis le salut donné par la mort et la résurrection du Christ. Donc, comme le dit le numéro 112, le mystère pascal de Jésus qui comprend sa passion, sa mort, sa résurrection et sa glorification est au centre de la foi chrétienne, car le dessein sauveur de Dieu s'est accompli une fois pour toutes par la mort rédemptrice de son Fils Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est bien le dessein sauveur de Dieu qui s'est accompli une fois pour toutes, et rédemptrice, rédemption, rédempteur, Jésus est le rédempteur. Ça veut dire celui qui nous a rachetés. Donc on aura l'occasion de voir. Alors les accusations suivant lesquelles Jésus est condamné, bien, vous les connaissez, c'est celle d'atteindre la loi, d'atteindre le temple, d'atteindre la foi au Dieu unique en se proclamant fils de Dieu, et ainsi de suite. Or, il faut bien noter que Jésus n'a pas aboli la loi, d'ailleurs il le dit, je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir. Il n'est pas venu pour la changer, bien qu'il soit le législateur. Par rapport au temple, pareil, il a une vénération pour la maison de son père, comme il le dit, mais ce qui lui pose problème, c'est plutôt ce qu'on fait du temple. Que ce soit à travers le commerce qui peut y être accompli, ou à travers même un certain nombre de pratiques visant à récupérer de l'argent. Je ne sais pas si vous avez en tête ce petit épisode où il dit on n'a pas le droit de jurer sur Dieu, mais on a le droit de jurer sur le temple. On prend des subterfuges pour arriver à faire la même chose. Donc, le Christ remet en cause, évidemment, le Christ ne remet jamais en cause la foi d'Israël au Dieu unique et sauveur.
il est justement celui qui vient accomplir cette volonté de Dieu de sauver et de... La question de la responsabilité de la mort de Jésus, la responsabilité de la mort de Jésus ne peut pas être imputée à un groupe en particulier. C'est ce que dit le texte en 117, ne peut être imputée indistinctement ni à tous les Juifs alors vivants, ni aux Juifs venus ensuite dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est une référence à un certain nombre de difficultés qui ont pu exister dans le passé. Tout pécheur individuel, c'est-à-dire tout homme, est réellement la cause et l'instrument des souffrances du Rédempteur, puisque le Christ meurt pour nous sauver tous. Voilà. Pourquoi la mort du Christ fait-elle partie du dessein de Dieu? Et c'est là où il faut regarder les choses, c'est que la mort du Christ en croix n'est pas un aléa qui serait la conséquence de il dit les choses et puis ah bah zut, ça, du coup ça conduit à ça. Non, c'est bien le dessein même de Dieu et du Christ. Le Christ l'annonce plusieurs fois. S'il avait voulu éviter, il aurait fait autrement. Enfin, c'était pas difficile. Il a arrêté de prêcher, il retournait en Galilée, il se taisait et c'était fini. Il n'y avait pas de danger. Donc c'est bien la volonté. D'ailleurs, c'est ce que dit le Christ. Ma vie nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Donc c'est chez Saint Jean. Donc c'est bien de dire c'est la volonté. Alors pourquoi la mort? C'est que justement c'est par amour de l'humanité qu'il faut regarder ça. Dieu a pris l'initiative pleine d'amour d'envoyer son Fils afin qu'il se soumette à la mort pour les pécheurs. C'est le mode qu'a choisi Dieu lui-même. Racheter les pécheurs en prenant lui-même le poids du péché de l'humanité et en mourant comme un pécheur. C'est ce que dit saint Paul dans la lettre aux Galates. Celui qui est sur le bois du supplice est maudit. Donc il y a cet aspect-là, et donc il va mourir pour nos péchés en portant le péché du monde. Et par sa mort, par son sang versé, il va justement le faire. Et comment le Christ s'offre-t-il à son Père? C'est là où on avait parlé tout à l'heure sur Gethsémani, c'est-à-dire c'est un acte d'adhésion du Fils, c'est un projet de Dieu de toute façon. Donc en tant que Fils, il contribue lui-même, il participe lui-même à ce projet et il l'accomplit dans sa personne. Sa souffrance et sa mort manifestent que sa propre humanité était l'instrument libre et parfait de l'amour divin qui veut le salut de tous les hommes. Voilà. Donc ça, c'est aussi des éléments importants à voir. De ne jamais oublier que c'est un acte volontaire du Christ qui accepte d'aller jusqu'au bout de l'amour. Il ne veut pas mourir, mais il va jusqu'au bout de la logique d'amour, et cette logique d'amour va conduire à la croix. Le dernier repas est l'occasion justement d'exprimer déjà par avance ce qui va se passer. Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps. Prenez, mangez-en tous, ceci est mon sang, versé. Voilà. L'agonie au jardin de Gethsémani, je ne vais pas revenir dessus. Les effets du sacrifice du Christ sur la croix, eh bien, c'est le salut, évidemment. Le sacrifice pascal du Christ rachète donc tous les hommes d'une façon unique, parfaite et définitive, et leur ouvre la communion avec Dieu. Il faut bien avoir ça en tête. Il n'y a plus besoin d'aucun acte pour sauver l'homme. L'humanité a été sauvée une fois pour toutes sur la croix. Peut-être que quand vous parlerez de l'Eucharistie, on reparlera de quand le Christ s'offre en sacrifice dans l'Eucharistie, c'est une actualisation du sacrifice unique du Christ sur la croix. Ce n'est pas le Christ qui meurt à nouveau sur la croix, c'est l'actualisation de ce sacrifice. Le sacrifice sanglant, il est une fois. Il n'y a pas besoin que le Christ meure à nouveau. Il est mort une fois pour toutes, pour le salut du monde, et tout homme qui doit être sauvé ne peut l'être que par la mort du Christ et sa résurrection. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Donc il est l'unique sauveur, il est l'unique rédempteur, il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Enfin, il faut avoir tout ça derrière. Donc si on essaye de nous dire, ben non, le salut n'est pas accompli, si, le salut est accompli. Ce qui n'est pas forcément accompli, c'est notre adhésion au salut qui nous est proposé. C'est ça. Et pour l'humanité à venir aussi. Donc en réalité, depuis la mort et la résurrection du Christ, c'est ce salut se répand dans l'histoire des hommes, se répand chez les êtres humains, à partir du moment où il y a une adhésion. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas besoin d'un nouveau sacrifice. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'autre, mis à part d'accueillir
ce salut offert par le Christ par pure grâce. C'est une fois pour toutes. Le Christ est mort une fois pour toutes. Et c'est en ce sens-là que c'est la vie nouvelle qui est démarrée, c'est le royaume des cieux qui est présent, et qu'on est, comme le disent les textes, dans la fin des temps. Puisqu'il y a un avant et un après, très clairement. Et l'après, il n'y a pas besoin de faire autre chose pour le salut. Nous, on ne fait que répéter l'œuvre du salut pour l'actualiser dans notre humanité. Mais l'action elle-même, elle est accomplie une fois pour toutes. Et le fait que Jésus appelle ses disciples à prendre leur croix, voilà, donc on est invités, nous aussi, à nous associer au sacrifice rédempteur, puisque nous en sommes les bénéficiaires aussi. Et puis, en quelles conditions était le corps de Jésus? Là, on revient, vous voyez, sur la question de l'humanité et de la divinité de Jésus. Avait-il un vrai corps? C'est ce que dit le numéro 124. Le Christ a connu une vraie mort et une vraie sépulture, mais la vertu divine a préservé son corps de la corruption. Bon. Mais il est bien mort. Il n'a pas fait semblant, c'est pas une réanimation, je ne sais pas quoi. Enfin, pas au sens qu'on l'entend aujourd'hui. C'est une réanimation au sens premier, mais pas au sens. Il y a la question de la descente aux enfers. Alors, les enfers, c'est pas l'enfer, hein, je rappelle. Les enfers, c'est le lieu des morts. Pourquoi on dit que Jésus descend aux enfers? Parce qu'il est venu sauver l'humanité tout entière. Pas simplement celle à partir du moment de sa mort et de sa résurrection, mais il rachète l'humanité tout entière, même ceux avant sa venue, et depuis la création du monde, enfin, en tout cas depuis qu'il y a des êtres humains. C'est la fameuse icône, vous voyez Jésus qui les deux pieds sur les portes des enfers et qui tire par la main Adam et Ève, et puis tous ceux qui sont morts. Donc la descente aux enfers, c'est justement la manifestation que le salut donné par le Christ n'est pas juste pour ceux qui arrivent après lui, mais bien pour l'humanité tout entière et celle qui était déjà avant. Vous avez des très beaux textes, alors, qui ne sont pas dans la révélation divine, mais qui viennent exprimer cette dimension justement de Jésus qui descend aux enfers avec des dialogues assez... Alors pourquoi cette descente aux enfers n'est pas mentionnée dans le Nicée-Constantinople? Il faudrait leur demander à ceux qui y étaient. Non, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. C'est vrai que c'est le seul élément qu'on ne trouve uniquement dans le symbole des apôtres et qui ne se trouve pas dans Nicée. Tout ce qui est dans le symbole des apôtres, vous le trouvez dans Nicée, sauf ça. Peut-être qu'au moment du symbole de Nicée, personne ne remettait en cause cet élément-là, qu'ils n'ont peut-être pas jugé nécessaire de le développer outre mesure. Puisqu'on dit que le symbole des apôtres est antérieur. Après, quelle connaissance avaient les gens qui ont... je rappelle que quand même le concile de Nicée était essentiellement un concile oriental, donc avec des pères, avec des évêques surtout de grecs, même si tous les évêques de l'Empire étaient invités. Vous doutez bien que pour aller à Nicée, qui se trouve dans la Turquie actuelle, c'était plus facile pour ceux qui étaient dans le bassin oriental que pour ceux qui étaient dans le bassin occidental de la Méditerranée, et encore plus pour des évêques qui pouvaient être au nord de la Gaule à l'époque, ou ainsi de suite. Donc, d'ailleurs, il était en grec, le concile, les textes finaux sont en grec. Donc, est-ce que les gens à l'époque avaient une connaissance complète du symbole des apôtres? Je ne sais pas. Peut-être que c'est la raison. Je n'ai pas d'explication. Je fais des hypothèses. Ensuite, donc, Jésus descend aux enfers. La place de la résurrection de la foi, je vous rappelle que c'est la résurrection est la vérité la plus haute de notre foi dans le Christ. Avec la croix, elle représente une part essentielle du mystère pascal. Et c'est les fameuses phrases de Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. Si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vaine est notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, les autres ne ressuscitent pas, et du coup, voilà, puisque ça nous ouvre les portes de la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que sur la résurrection, je ne pense pas qu'il y ait énormément de questions, c'est plutôt quelque chose en général qui est à peu près vu. Les signes, c'est le tombeau vide, c'est les apparitions de Jésus ressuscité. On rappelle que les apôtres ne comprenaient pas ce qu'était la résurrection avant, qu'ils n'imaginaient pas aussi non plus. Et même les récits qui nous parlent des premières apparitions de Jésus ressuscité, manifestations, parce que l'apparition, ça peut donner l'impression d'autre chose. Les manifestations de Jésus ressuscité
Ils ont du mal à croire ou à reconnaître sa présence. On insiste sur le fait que c'est un événement historique, ça donnait lieu à une époque, il y a une quarantaine d'années, à des débats. Est-ce que c'est juste Non, c'est un événement historique pour l'Église. Il y a bien un moment où le Christ n'était pas ressuscité, il y a un moment où il est ressuscité. Enfin, voilà. Après qu'on attesté par des signes et des témoignages, la résurrection, elle est l'entrée de l'humanité du Christ dans la gloire de Dieu, transcende et dépasse l'histoire comme mystère de la foi. Quel est l'état du corps ressuscité de Jésus? Alors là aussi, on ne va pas faire des hypothèses infinies. Il y a ce que nous en disent les Écritures et ce que nous rapportent les témoignages des apôtres, essentiellement. Parce que saint Paul le dit dans la lettre aux Corinthiens, il dit il est apparu à plus de 500 frères, c'est antérieur au premier évangile, la première aux Corinthiens, enfin la rédaction du premier évangile, enfin du premier évangile qui nous est parvenu. Mais mettre beaucoup de précautions. L'état du corps ressuscité, c'est qu'on voit qu'il a les signes de la passion, on voit qu'il peut être à plusieurs endroits en même temps, puisque dans les disciples d'Emmaüs, il est à la fois, il est apparu à Pierre, et il est apparu aux disciples d'Emmaüs. Il peut alors je sais pas s'il traverse les murs, mais en tout cas il peut se retrouver à un endroit, on dit il traverse les murs parce que on imagine que pour passer il faut être matériel. Voilà, on n'a pas de descriptif. D'ailleurs saint Paul, là aussi dans la première aux Corinthiens au chapitre 15, il dit on aura des corps de ressuscités, des corps de gloire, mais bon, comment est le corps de gloire? Les disciples, on voit bien qu'ils ne le reconnaissent pas, puis après ils le reconnaissent à certaines choses. C'est compliqué. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une corporéité qui est affirmée. Ils rompt le pain, mais sous quelle modalité? Voilà, on n'a pas d'éléments. Et ça nous parle aussi, vous aurez l'occasion quand on parlera de la fin des temps, la résurrection de la chair. Je rappelle que c'est un des éléments de foi. Quels sont le sens et la portée de la résurrection pour le salut? C'est le sommet quand même, c'est l'affirmation de la divinité. D'ailleurs, vous avez lu le discours de la Pentecôte, c'est justement la résurrection qui est la manifestation qu'il est Christ et Seigneur. Si vous lisez, si vous vous rappelez un peu de l'argumentation de Pierre, et du coup, la résurrection révèle aussi, de manière, je ne sais pas s'il faut dire tangible, mais enfin en tout cas forte, la divinité du Christ, de tout ce qu'il a fait et enseigné. Les apôtres, d'ailleurs, il leur dit, il faut que le Fils de l'homme, et vous comprendrez, quand le Fils de l'homme sera exalté. Donc on voit bien que la résurrection et la mort et la résurrection sont vraiment le nœud qui permet de comprendre tout le ministère de Jésus. Si on n'écoute que les discours, on regarde que les signes, et ainsi de suite, et qu'il n'y a pas la mort et la résurrection, donc on n'en tient pas compte, on ne comprend rien. Ça n'a pas de sens. Tout ça conduit, c'est d'ailleurs pour ça que les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, nous parlent de la montée vers Jérusalem. On monte évidemment, depuis la Galilée on monte, parce que c'est en haut d'une montagne, c'est sur des collines quand même. Et du coup, la montée, c'est aussi la montée qui donne sens à tout le reste. Sinon, ça n'a pas de sens. Si on n'a que les discours de Jésus et qu'il n'y a pas sa mort et sa résurrection, effectivement, dans ce cas, on peut dire c'est un sage qui nous a dit des choses. Et puis, pour nous, le sens et la portée de la résurrection, c'est qu'on est sauvé par la mort et la résurrection du Christ. Le baptême, même si vous aurez l'occasion peut-être de parler du baptême plus longuement, par le baptême, on est plongé dans la mort avec le Christ pour être ressuscité avec lui. Donc c'est l'entrée dans la vie nouvelle, c'est la vie éternelle qui est ouverte à tous, et elle est liée avec l'ascension, puisque c'est l'élément suivant, l'ascension, le Christ monte au ciel et fait entrer l'humanité auprès de Dieu aussi. C'est aussi cette idée-là. L'Église, la tête de l'Église, enfin tous ces éléments-là, on verra l'Église dans 2 rencontres. Voilà. Et puis, le dernier élément qui est donné dans le credo sur le Christ directement, en tout cas, il viendra juger les vivants et les morts. Donc, c'est le règne du Christ qui s'ouvre, qui trouvera son terme à la fin des temps. On parlera de la fin des temps dans la dernière rencontre. Il reviendra dans la gloire. Il viendra alors les modalités de la venue, donc on verra ça. Je ne vais pas développer là, puisqu'on le verra la fois dans 3 rencontres. Et puis, il y a le jugement dernier, il faut surtout prendre à partir de ce qu'on a dans Matthieu 25, ou de ce qu'on appelle les paraboles eschatologiques chez Matthieu, là, 25 et 26, je crois, de mémoire, ou 24 et 25, qui nous parlent justement de la fin des temps. Et donc le Christ vient, il y a un jugement à la fin des temps,
pour la vie éternelle ou pour la damnation éternelle, comme dit le passage, mais on aura l'occasion d'y venir quand on verra la fin des temps dans la dernière rencontre. Donc, je vous propose, je regarde l'heure, oui c'est bien, ça laisse un quart d'heure pour finir à midi, un dernier texte qui est tiré de Gaudium et Spes, donc la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, sur justement la place de la résurrection, du salut, la mort, de la résurrection et du salut en Jésus. Voilà. Je vous ai mis à la fin maintenant, parce que je me suis dit que c'était important de rajouter bien pour la fois prochaine, soit pour ceux qui l'auraient déjà fait, de lire les numéros de l'abrégé qui concernaient ce qu'on a vu aujourd'hui. Sachant qu'il y a des passages où je suis allé un peu vite, il y en a que j'ai développé un peu plus. La semaine prochaine, donc, nous verrons avant une pause de vacances, puisque je vous rappelle que pendant 2 semaines, on ne se verra pas. Donc la semaine prochaine, ce sera sur l'Esprit Saint. Voilà, la personne de l'Esprit Saint. Je vous propose que nous terminions avec un petit temps de prière et avant de ranger la salle. Donc aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Réparate, patronne du diocèse, patronne de la ville de Nice. On n'est pas à Nice ici. Ici, c'est Saint-Laurent, donc c'est Saint-Laurent le patron. Mais en tout cas, pour le diocèse de Nice, c'est fête. Donc de confier par l'intercession de Sainte Réparate notre diocèse, tous les fidèles qui s'y trouvent, toutes les personnes qui habitent ce département, et pour que l'annonce de l'Évangile puisse être faite au plus grand nombre. Et nous nous confions à l'intercession de la très sainte Vierge Marie, d'elle dont nous avons parlé, elle la mère de Dieu, elle la toujours vierge, et de lui demander eh bien, de nous aider à grandir dans la foi comme elle l'était dans la foi, de savoir accueillir les appels du Seigneur avec une disponibilité forte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, rentrez bien, mais apparemment, c'est pas la grande tempête. Ça a dû passer, je sais pas où, mais c'est pas là.